à tous et bienvenue sur le PC Libre pour un nouveau tuto sur Calc, donc le tableur de la suite LibreOffice. Voilà, ce que je vais vous montrer fonctionne aussi sur OpenOffice, puisque les deux logiciels sont basés sur les mêmes choses. Alors, aujourd'hui je vous propose de faire un petit carnet de notes. Voilà, pour tous les élèves qui ont envie de savoir leur moyenne, etc. Et bien on va faire un petit tableau pour le faire. Donc on va faire simple, ici on va faire donc le tableau avec les matières. Ici la moyenne par matière, on va mettre la moyenne, et puis là les notes. Donc je vais mettre une note 1 par exemple ici, on va aller jusqu'à 10, hein. Hop, voilà, on a 10 notes. Et on va marquer donc le nom des matières, par exemple maths, maths, français, langue vivante 1 par exemple, SVT, etc., etc. Ok, donc là on a un tableau. Donc on va remplir avec des notes. Par exemple là, vraiment c'est aléatoire, hein. Vous ferez bien sûr avec vos vraies notes. Voilà, par exemple ici on a 4 notes, ici on va en avoir en français ça a bien commencé, ah c'était un peu moins bon, là oh oui là aussi, et puis d'un seul coup on se ressaisit, 17, voilà, en langue vivante 12, 12, 14, 18, 5. Bon, bah là, on n'a pas compris le sujet. 14, 11, voilà. SVT, bah là, on est un peu moins bon. On fait du 8, du 6, du 11, du 9, du... Ah, là, on était absent. Donc, on n'a pas cette note-là, on était absent. Et là, par exemple, on va lui mettre, allez, un petit 12, parce que ça fait du bien. Ok. Et on va faire une dernière, une fois qu'on a fini notre tableau avec nos données, on va faire une moyenne générale ici. Moyenne générale. Voilà. Ok, donc là on a constitué notre tableau, on peut l'embellir bien sûr, hein. On va faire un petit peu de style. Hop, c'est peut-être pas ça, un style de bordure, allez. Toc, comme ça. Les notes, on va centrer. Alors ici, paf, tout est centré, c'est magnifique. Ok, donc on a notre tableau, on peut mettre de la couleur si on veut, ici. Pour les titres ici, on va remplir avec allez, un turquoise. Les matières ici, on va mettre une autre couleur. Donc là, c'est vraiment à votre goût. Ou alors vous pouvez mettre une couleur par ligne, ça peut être bien aussi. Voilà, par exemple on fait cette couleur là, tiens un bleu plutôt, ce sera joli. Cette ligne là on va mettre une couleur un petit peu plus dans les verts, non on avait du vert, ce bleu là, ok. On peut choisir toute cette zone, utiliser le pinceau pour cloner le formatage, là ici, je clique, et je clique sur la première cellule, voilà, et on a fait notre tableau. Bon, il n'est pas très lisible, je l'avoue. Alors déjà, je vais reformater, je me mets entre deux lignes, hop, voilà, pour avoir des cellules un peu plus adaptées au nombre qui sont rentrés. Et puis la moyenne générale, il n'y aura que cette case-là qui sera remplie, puisque ce sera la moyenne des moyennes. Ok, alors, comment on va calculer ça? Alors une moyenne, c'est simple, hein, c'est le nombre de notes qu'on additionne, donc la somme des notes, divisé par le nombre de notes. Donc on pourrait faire par exemple ici, c'est égal à la moyenne, si j'arrive à bien l'écrire, la moyenne de, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne après mes notes. Voilà, bon là il ne voit pas le C à cause de... Bon, je vais faire entrer et je vais mettre C4.
Ok, puisque là je vais agrandir un peu. Voilà, on sera moins gêné. Donc c'est la moyenne de ça. Donc ça c'est la première méthode, on fait la moyenne simplement des notes. Mais si on complète notre tableau, bah, ça va pas suivre. Donc on va faire autrement. On va d'abord lui demander de calculer le nombre de cellules qui sont remplies, et on va faire la somme de tout. Alors, à savoir quand même, pour toutes les formules, on appuie sur la touche égale. Si vous ne connaissez pas les formules, vous allez dans l'assistant fonction ici, et vous avez toutes les fonctions, vous pouvez choisir leur type. Donc moi je vais mettre tout, et puis moi j'ai besoin du nombre, donc ça va être quelque chose qui commence par n sans doute, donc je cherche. Quand je ne sais pas, je cherche, c'est le plus simple. Bon, je le sais, hein, mais là c'est pour vous montrer. Hop, on a NB. Alors qu'est-ce qui dit NB? Détermine combien de nombres sont compris dans la liste des arguments. Bah, c'est parfait. Nous c'est exactement ce qu'on veut. Donc je vais faire OK. Et je veux savoir le nombre. Donc je recommence. Je refais nombre. J'appuie sur la lettre N pour que ça aille plus vite. Là je fais suivant plutôt que OK. Suivant. Et là il va me dire les valeurs. Donc je peux rentrer les valeurs une par une, mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Donc on peut faire autrement. J'annule. Je fais égal. On sait que c'est NB maintenant. J'ouvre la parenthèse et je veux savoir le nombre de cellules qui sont avec des notes ici. Donc je prends toute la ligne. Voilà. Ici. Donc j'ai bien pris toutes mes valeurs. Et donc théoriquement il devrait m'en trouver 4. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Et vous voyez que ça marche. J'ai bien mon nombre de cellules. Donc maintenant, qui sont avec un chiffre. Maintenant, il suffit de faire la somme de la totalité, qui elle, la somme sera donc égale à somme de toute cette ligne. Voilà. Je ferme la parenthèse, entrée. Donc j'ai 54. Maintenant, pour faire la moyenne, il suffit de faire la division de ça par ça. Donc en clair, je prends cette formule-là, je la mets ici, donc je vais faire ici égale la somme de, on peut prendre directement, on peut taper un C, la ligne 4, colonne C, donc C4, 4, 2 points, la dernière c'est L4, L4. Voilà, là ça va me donner la somme. Maintenant je divise par le nombre de cellules remplies, donc NB, j'ouvre la parenthèse, pareil, C4, 2 points, L4 pour décider de ma plage de valeur. Et je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et vous voyez, ça nous donne ça. Alors est-ce que c'est vraiment la bonne moyenne? On va vérifier. On va faire égal. Donc ce qu'on avait tout à l'heure, c'était la somme, divisé par le nombre de cellules. Et on a bien 13,5. Donc notre formule fonctionne. Voilà, donc c'est pas compliqué. J'ai plus qu'à copier cette formule, CTRL-C, dans les cellules en dessous. CTRL-V. Ah, échappe. CTRL-V. CTRL-Z alors. Ok, il veut pas comme ça. Je recommence. Je refais CTRL-C. Je me mets dans la cellule d'en dessous. CTRL-V. Décidément, il veut pas. Fallait bien que ça... Voilà. CTRL-V. Donc on voit qu'il n'a pas modifié, parce que je voulais garder le formatage. Et du coup, ça ne marche pas comme je veux. Donc vous voyez, ça fait C4 alors que ça devrait être sur D4, C5, puisqu'on est sur la 5e ligne. Bon, alors quand ça marche pas comme ça, on essaye autrement. Ici, on a notre cellule. On se positionne à l'intersection des deux cases. Et on clique, on maintient enfoncé, on descend. Et là, on a nos valeurs. Wow. Donc ça correspond bien sûr à la bonne moyenne. Par contre, là, ici, on a une bizarrerie. C'est qu'on a 12, 28, 57, machin truc. Donc nous, on va déjà refaire le formatage. Donc je prends ce formatage qui est là. Je pourrais prendre juste la couleur. Hein. Hop, je le mets là.
Ah, c'est pas le même, hein, c'est pas terrible, donc j'annule, CTRL Z. Je prends plutôt celui-là. Je reprends le formatage, je le mets là. Je reprends le formatage, je le mets là. Ok, donc comment faire pour que ce chiffre, bah, il soit pas à une virgule aussi longue? Eh bien, je vais prendre toutes les cellules où je veux qu'il n'y ait que 2 décimales derrière. Je fais un clic droit. Je fais formater les cellules. Et je vais choisir un chiffre, enfin un des formats ici, où je vais avoir par exemple que 2 décimales. Et je peux bien sûr ajouter une décimale si je veux, vous voyez. Voilà, donc j'ai besoin que de 2 décimales pour ma moyenne, c'est suffisant. Je peux prendre ce format-là, ou celui-ci. Alors celui-ci, il me permet d'avoir séparé les milliers, ça c'est la notation anglaise. On va garder ça, c'est très bien. Et je fais OK. Et d'un seul coup, on a donc nos notes qui sont bien formatées. Voilà, une moyenne sur 20. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans le titre. Sur 20. Voilà, ici de la cellule. Maintenant, il me reste à faire la moyenne des moyennes. Et bien là, je vais pas m'embêter, je vais faire égal la moyenne de, et là je choisis ma colonne, je ferme, et voilà. Donc ma moyenne est de 12,5. Donc, si je rajoute une note par exemple ici, que je mets 14, ça me change ma moyenne en SVT, et ça me change aussi la moyenne générale. Donc comme ça, vous pouvez voir votre progression, et vous pouvez aussi choisir des couleurs un peu plus lisibles que peut-être sur cette vidéo. Voilà, donc ça c'est vraiment la façon la plus simple de faire un petit carnet de notes. Alors après, on pourra voir éventuellement plus tard comment ajouter les coefficients, parce que quand vous êtes au lycée, vous avez des notes qui sont à coefficient plus ou moins variables. Coefficient 1, c'est sur 20, coefficient 2, c'est sur 40, etc. Donc il faut ramener ça à une moyenne sur 20 pour savoir où on en est. Et puis voir aussi ce que ça donne dans l'évolution. Voilà, ce petit tutoriel est terminé, j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, cliquez sur j'aime si vous aimez, et puis à vous abonner à la chaîne, et si vous avez des idées de problèmes qui vous sont auxquels vous êtes confrontés, n'hésitez pas à m'en faire part, et si je peux vous aider, je me ferai un plaisir de vous le montrer en vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, bye bye.